Bonjour Monsieur Roumguer, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Alors, pourriez-vous vous présenter et nous raconter l'histoire de Classic Car Company? Je m'appelle Jean-Benoît Roumguer, j'ai fondé Classic Car Company en 2017 pour en fait plutôt faire de l'import-export sur des véhicules de collection, essentiellement de l'anglaise, en provenance des États-Unis, Canada et de l'Europe. C'est une société qui a démarré donc avec une équipe de 3 personnes. Aujourd'hui, on est 7 salariés, donc avec un chiffre d'affaires qui s'est développé de 3 à 4 fois sa première année. D'accord. Et aujourd'hui, on atteint un chiffre d'affaires pratiquement de 2 millions d'euros avec plusieurs services comme l'atelier de réparation, la carrosserie, la location de voitures, l'hivernage aussi, en plus des ventes de l'import-export. Et donc tout ça se développe au fur et à mesure. On a encore d'autres projets pour la suite. D'accord. Par quels moyens vous êtes-vous distingué des autres vendeurs de voitures? On s'est distingué via les réseaux sociaux, par des modèles qui étaient connus mais pas encore assez populaires en fait à nos yeux. Oui. Donc avec de la personnalisation, de la customisation on va prendre un véhicule ancien comme un Land Rover et le modifier un peu plus moderne avec de la qualité d'accessoires d'aujourd'hui. Et donc cela permet d'avoir en fait une accélération des ventes et d'attirer un nouveau public. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour assurer la croissance de l'achat-vente en termes de services complémentaires? Parce que tout à l'heure, vous me parliez que vous avez essayé de vous diversifier avec pas mal de services supplémentaires. Oui, on a en fait accentué la partie collectionneur, nouveaux collectionneurs avec des petits déjeuners qu'on a mis en place, Classic Car Company, les premiers dimanches de chaque mois, qui permettent en fait de faire essayer nos véhicules et d'intégrer des personnes qui ne sont pas collectionneurs dans le monde de la collection. De quoi êtes-vous le plus fier dans l'histoire de Classic Car Company? Son développement, sa notoriété qui a été très rapide, le retour des clients très positif, de vendre environ minimum 2 voitures par an à la même personne, c'est arrivé jusqu'à 5 véhicules. Ah oui, quand même. Donc on s'est aperçu qu'on avait fidélisé notre clientèle et également créé un partenariat pour ceux qui voulaient faire une collection de voitures personnelles. D'accord, donc vous mettez au milieu de votre travail l'importance de la satisfaction client en fait. Ouais, c'est la base. D'accord. C'est la base. De manière personnelle, quelle est votre voiture préférée et pourquoi? Alors moi je suis vraiment passionné d'anglaise, les Land Rover, et mon produit fétiche c'est la Jaguar XK120. Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez été confronté en lançant votre activité? Les lois internationales comme l'import-export, par exemple les lois canadiennes, c'est des départs de conteneurs au départ de Montréal. Donc les premières fois on est allé sur Montréal, il a fallu trouver toute cette base, l'entrepôt, la façon de charger les conteneurs, sachant qu'on voulait mettre 6 véhicules dans un conteneur de 40 pieds, les autorisations douanières, donc on a dû créer une structure sur place. Donc tout ça s'est fait dans un premier voyage en 2017, assez rapidement avec des numéros de douane canadiens attribués à ma société française. Et toutes les autorisations. Et du coup, aujourd'hui, on est arrivé à faire une société d'import-export au départ de Montréal, avec une structure, avec le matériel. On est équipé de remorques, on est équipé de chargeurs, on est équipé de pas mal d'engins pour justement charger un peu tout et n'importe quoi dans un conteneur. Ok, vous êtes pas mal développé sur cet aspect-là. En fait. Ouais, on est resté, mais spécifié dans l'automobile. D'accord. Ok. Quels aspects de notre service consulting RH avez-vous apprécié depuis que vous êtes client chez Sferio et pourquoi? Alors, le service RH m'a été proposé donc par mon cabinet comptable Sferio, surtout pour l'organisation, le développement de la structure, parce que de passer d'une société qui générait la première année 250 000 euros de chiffre à pratiquement 2 millions, l'organisation avait besoin d'une sacrée aide en fait, et le service RH m'a permis de structurer les équipes, les plannings, l'ordre au niveau magasin, pièces détachées,
les normes aussi pour les salariés, voilà, toute la partie de gestion de base pour une structure beaucoup plus importante. Comment avez-vous perçu l'expertise du service consulting RH et de Maël qui s'est chargé de vous accompagner sur vos différentes problématiques? Très bien, en fait, il a pu répondre à toutes nos questions, il a su s'adapter parce que notre activité est vraiment différente d'autres, on est sur un marché de niche. Bien sûr. Il a trouvé les réponses aux questions et il a su mettre en place des règlements intérieurs au sein de l'équipe avec chaque salarié sur des réunions groupées, des ateliers aussi entre salariés et puis moi-même. Donc on a retrouvé, si vous voulez, plutôt une stabilité et une ambiance assez conviviale pour justement développer avec d'autres nouveaux salariés, des nouveaux collaborateurs. D'accord, donc les meilleurs conseils qu'il a pu vous donner tournaient autour de l'organisation interne. C'est ça, tout à fait, ouais. Quels changements positifs notables vous ont le plus marqué au niveau du fonctionnement et de l'organisation interne depuis cet accompagnement? Immédiatement, on a eu une hausse du chiffre d'affaires, une trésorerie qui commence à être beaucoup plus souple, parce que beaucoup plus de rigueur au niveau des plannings, donc ce qui fait que nos clients sont servis beaucoup plus rapidement. Une vente additionnelle aussi, donc qui permet de développer le chiffre d'affaires par client, et c'est beaucoup plus limpide sur la partie organisation. Comment jugez-vous le rapport qualité-prix des services de consulting proposés par le cabinet? J'ai trouvé ça tout à fait accessible, sachant que en cotisant un OPCO, on bénéficie de beaucoup d'aides. Donc j'encourage à le faire parce qu'au final, on s'y retrouve vraiment sur la partie financière par rapport à l'investissement de la personne du service RH. Donc il faut consulter son OPCO et puis derrière pouvoir monter le planning avec le service, quoi. Comment envisagez-vous l'évolution de votre activité avec l'audit RH et l'accompagnement qui vous ont été proposés par Maël? Le développement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir plus de collaborateurs, je pense dans un premier temps, avec déjà des bases très saines pour l'organisation, dues au règlement intérieur, dues aux tâches à faire donc pour chaque poste. Donc là, on a une structure qui peut accueillir, on va dire, je pense une équipe de 20 collaborateurs au total. C'est pas mal. Si le développement se fait comme il est prévu. D'accord. Tout à fait. Ouais. Que diriez-vous de Sferio et du service RH si vous deviez recommander auprès de votre entourage? En fait, je l'encourage déjà, mon entourage, soit à venir chez vous en tant que cabinet comptable ou service RH. J'ai pas de sujet négatif sur cette partie-là. Je pense qu'il faudrait donc de fait plus communiquer parce que beaucoup de clients devraient avoir besoin de ce service-là et ça devrait être proposé directement à l'entrée au cabinet, quoi. D'accord, parfait. Ouais. Je vous remercie, Monsieur Rumguer, pour vos réponses et je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre activité. Merci beaucoup.